Donc là, on va faire le tirage sentimental pour les vierges. Alors, les vierges, en ce moment, il y a vraiment... et puis, c'était sorti dans l'autre tirage la semaine dernière, donc finalement, ça ne change pas. Aujourd'hui, il y a vraiment l'effondrement de toute une construction dans votre vie. Et c'est très positif, ça va laisser place à des choses plus positives, plus stables, plus pérennes. Mais il y a vraiment la destruction massive là qui est en train de démarrer ou d'être en cours de schémas de vie plutôt égotiques en fait, des constructions que vous avez fait alors pour votre autre aussi, pas que pour vous, mais finalement qui ne sont pas vraiment en accord avec votre plan divin. Voilà. Et la vibration de ce message, ben, c'est le 10 des étoiles, c'est le 10 de bâton, donc c'est le fait d'être allé au bout d'une situation, de porter beaucoup sur les épaules. Il y a une grosse accumulation de ras-le-pompon, de souffrance, de beaucoup de choses, de non-dits, de... Vous savez, trop de compromis, vous voyez ce que je veux vous dire? Et le problème, quand on fait trop de compromis dans une situation amoureuse, c'est qu'il y a un moment où ça pète de tous les côtés, qu'on le veuille ou non. Parce que finalement, le vrai couple divin, l'union divine, l'union sacrée, c'est un couple en fait où chaque protagoniste est devenu une part beaucoup plus authentique et limpide de lui-même. Et du coup, il est dans l'inconditionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de compromis. Dans le couple sacré, il y a juste nous nous emboîtons parfaitement sans compromis. Voilà. Puisque chacun de nous est devenu une meilleure version, plus pure et plus authentique de qui nous sommes chacun à l'intérieur de nous et non pas une version truffée de névrose, traumatisme, enfin toutes ces choses que nous sommes tous, parce que l'humain par essence est névrosé, est traumatisé, quoi qu'il se soit passé dans votre enfance, malheureusement, il n'y a pas comment dire, c'est comme ça, quoi, c'est l'humain qui veut ça, je sais pas, c'est peut-être la 3D qui veut ça, c'est peut-être la Terre, j'en sais rien, je sais pas quel est le... Mais par essence, l'humain est névrosé. Donc, ben, aujourd'hui, il y a la destruction massive d'une construction qui n'est pas inconditionnelle et qui n'est pas un couple sacré, parce qu'il y a une accumulation de trop de poids, de trop de choses qu'on se force à faire et qui, du coup, empêchent l'énergie d'être fluide naturellement. Il y a trop de points de contention. Enfin, voilà. Alors ensuite, hop, 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 hop. Voilà votre tirage amoureux. Aïe. Donc, la carte de vibration pour vous, bah, c'est l'empathie. Et l'empathie, le problème de l'empathie, c'est que généralement, on a tendance à se sacrifier pour les autres. Et oui, c'est souvent ça, l'empathie. Et du coup, bah, c'est un peu la vibration du jeu, vous allez voir ça. Donc, la première carte, c'est qu'y a-t-il de positif dans votre union avec votre autre, dans cet amour pour cette personne, qui est certainement quelqu'un de très bien. Eh bien, ce qu'il y a de positif, c'est l'excitation. C'est-à-dire qu'on papote, on voit du monde, ça pulse, ça bouge, c'est léger, c'est agréable, et puis ça vous emporte à chaque fois vers de nouveaux objectifs, vers de nouvelles réalisations. Donc il y a quand même un côté très, 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 comment dire, très positif dans cet amour. C'est-à-dire que vraiment, eh bien, c'est rempli de beaucoup d'énergie, d'échange et de beaucoup d'énergie de partage aussi. Et donc, bah, c'est très excitant, c'est très porteur, c'est très agréable à vivre. Le côté négatif de votre amour actuel, c'est cette carte, la négociation, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre une décision très sérieuse que vous repoussez depuis un moment, mais que vous connaissez très bien, puisqu'en fait, cette carte vous dit que vous connaissez la réponse. En fait, depuis le début du tirage, vous savez. Voilà, c'est ce qu'il y a bien dans les tirages. C'est qu'en fait, souvent, ils ne nous apprennent rien, ils ne font que nous confirmer ce qu'on ressent au fond de soi.
Et c'est très bien. Donc, le problème de votre relation, c'est ça, c'est la carte de la négociation, c'est donc qu'il y a un problème et qu'il va falloir prendre une décision importante et que, bien, ce n'est pas une décision facile à prendre, ça c'est certain. Du coup, vous, comment vivez-vous la situation? Eh bien, vous êtes dans l'indécision, vous êtes dans la prise de décision de cette... voilà, c'est-à-dire que vous savez pas. Vous pesez le pour et le contre, vous regardez les choses, vous dites mais ça c'est bien, ça c'est positif, oui mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, oui mais ça machin truc, enfin bon. Vous êtes écartelé dans une indécision totale et c'est très difficile pour vous. Ça c'est certain. Maintenant, vous allez voir. Parce que j'allais vous dire ce que vous avez... Mais en fait, c'est la carte qui va arriver plus tard. Donc, je ne vous dis rien. Mais aujourd'hui, dans cette situation avec votre autre, vous vous retrouvez dans une position qui n'a rien de confortable ni d'agréable à vivre parce que c'est très dur de rester dans l'indécision concernant une histoire d'amour. Ça fait perdre beaucoup d'énergie, ça fait passer pas mal de nuits blanches et ça perturbe au plus profond de soi-même. En face de vous, comment l'autre vit cette relation avec vous, eh bien l'autre est dans la polyvalence. L'autre a la possibilité, grâce à cette relation avec vous, de mettre en œuvre tous ses talents, toutes ses capacités naturelles qu'il a en lui, et finalement, du coup, est pas forcément focus dans un truc. Il est morcelé en plein d'aspects de lui-même qui sont très intéressants et très positifs. Tout le monde est d'accord là-dessus. La polyvalence a ça de bon, mais finalement, ça l'empêche aussi d'être lui dans sa... Il s'éparpille un peu trop et du coup, il s'éparpille au niveau des énergies. Et pourquoi est-il dans la polyvalence? Pour combler le vide, le problème qu'il y a dans cette relation. Parce que c'est évident qu'il y a un gros déséquilibre dans cette relation. L'empathie nous fait part de sacrifices, la domine... Enfin, il y a un problème dans cette relation, c'est une évidence. Vous, ça va, qu'est-ce que vous devez apprendre dans ce que vous vivez actuellement? Ce que vous devez apprendre, c'est à être pragmatique. Et oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir prendre une décision et malheureusement, il va falloir faire preuve de pragmatisme et non pas penser que au bien-être de l'autre à votre détriment, ce qui est l'ambiance générale du tirage, mais penser au bien-être de tout le monde et couper la poire en deux. C'est très important parce que dans ce tirage, on voit bien qu'il y a un déséquilibre. Que va apprendre votre moitié dans cette histoire avec vous? Eh bien, l'autre apprend la résistance. Alors, il y a mieux en amour, on est d'accord, que le pragmatisme et la résistance, mais il se trouve que c'est cette histoire aujourd'hui que vous vivez tous les deux, et ce que doit apprendre votre autre, c'est à faire preuve de résistance, c'est-à-dire à tenir bon dans des situations conflictuelles et difficiles. Et ça, c'est très dur. En amour, c'est très très dur parce que la résistance va impliquer soit que l'on nous impose une domination, qui est la carte suivante, qui est le résultat de votre tirage, la domination. Pareil, il y a mieux dans un tirage d'amour, on est d'accord? Soit sinon que, comme on est résistant, on impose sa volonté à l'autre. Mais il y a cette forme dans le résultat de votre relation de domination. C'est-à-dire que nous ne sommes plus du tout dans une relation d'amour avec deux protagonistes heureux, épanouis, équilibrés, comme pouvait le laisser entendre la première carte de l'excitation. On voit bien que finalement, nous sommes arrivés dans ce tirage à tout un château de cartes, entre guillemets, hein, j'exagère dans les propos que j'utilise, dans les mots que j'utilise, mais finalement, on a une espèce de château de cartes qui s'écroule et qui prend l'eau de toutes parts, et c'est exactement ce que nous raconte cette carte. D'accord? L'effondrement de la structure construite égotiquement dans votre vie. L'amour, malheureusement, dans la forme humaine, il n'y a qu'une seule forme d'amour qui peut réellement rendre tout le monde heureux. Et c'est pas
l'amour romantique, et j'en suis désolée, croyez-moi, je suis la première désolée de ça. Il se trouve que l'amour qui rend heureux, c'est le couple divin, c'est-à-dire l'amour qui oblige les deux parties à travailler sur ces traumatismes, ces karmas et autres gâteries négatives dont on a hérité à la naissance et que l'on a pu développer dans les premières années de sa vie en fonction de l'entourage que nous pouvions avoir, et notamment à l'adolescence, enfin à des moments clés dans lesquels nous avons malheureusement souffert et malheureusement nous traînons les bagages de tout cela à l'âge adulte. Or, de ce fait, inconsciemment, nous avons tendance à nous embarquer dans des relations amoureuses qui sont plus là pour combler nos manques, pour comment dire, empapaouter, je ne sais pas comment dire, sucrer, empapaouter, je ne sais pas quel terme utiliser pour dire que nos douleurs, si vous voulez, ça va permettre à nos douleurs finalement d'être un peu entourées dans un truc confortable, histoire de ne pas leur faire trop mal, vous voyez. Et les douleurs, c'est l'ego, tout ça c'est que de l'ego. D'où la carte de la construction égotique qui s'effondre, vous comprenez? Et du coup, malheureusement, la seule possibilité pour un être humain, enfin pour beaucoup, peut-être pas tous, hein, mais malheureusement les relations amoureuses humaines ne durent qu'un temps. Comme disait, je ne sais plus qui, je crois que c'est Sacha Guitry qui disait l'amour rend aveugle et le mariage vous rend la vue. C'est exactement ça, c'est-à-dire que l'amour, au début ça nous aveugle, ça nous permet de croire que ça va combler nos problèmes, ça nous permet de croire que ça va panser nos blessures, et finalement ça déifie l'autre qu'on met sur un piédestal total, et puis quand on vit avec l'autre, au bout d'un moment, ça nous rend la vue, c'est-à-dire qu'en fait l'autre ne comblera pas nos problèmes, et ne pourra pas panser nos blessures à notre insu. L'autre n'est pas un psychanalyste incarné sous forme d'amour, l'autre n'est pas un somnifère des problèmes que nous avons glanés depuis notre naissance. Non, l'autre se retrouve être un miroir de nos propres limites et de nos propres dysfonctionnements. Et du coup, il n'y a qu'une seule forme d'amour réellement pérenne, constructive et surtout qui ne soit pas dans des notions après de confrontation d'ego. Et c'est, paraît-il, hein, moi je raconte ce que j'ai lu un peu partout, paraît-il que c'est donc l'amour divin, l'amour sacré, qui lui est terrible, parce qu'en fait, il n'y a absolument pas de romantisme là-dessus. Vous rencontrez votre autre, c'est le flash, l'autre vous fait des promesses qu'il ne tiendra jamais, du coup, vous finissez avec le cœur en lambeaux, votre vie est détruite, et pourquoi? Eh bien parce que vous devez justement guérir tous les aspects qui, dans une relation qui n'est pas sacrée, vont être mis en lumière, hein, et qui vont devenir insupportables à la longue avec votre autre. Donc le couple divin vous permet de guérir vos traumas, de grandir, de guérir vos karmas. Excusez-moi, j'ai un petit chat qui miaule, je reviens. Voilà, et du coup, eh bien, malheureusement, vous êtes en train de vivre, les vierges, eh bien, vous êtes vraiment en train de vivre la fin d'une histoire qui n'est pas un amour sacré. J'en suis sincèrement désolée pour vous, je n'ai jamais de plaisir à annoncer ces choses-là aux personnes qui viennent me voir, parce que c'est très 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 dur. Et en même temps, je crois qu'il n'y a rien de pire que de faire de la complaisance et d'essayer de dire aux gens « tout va bien ». Non, ça, j'y crois pas. Je pense qu'il est bien plus positif pour tout le monde à un moment, savoir dans sa vie que quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et c'est très douloureux, c'est un moment terrible à vivre, et il se trouve que pour vous, finalement, ça ne va pas être si douloureux, parce que vous voyez, ça termine, votre futur plus lointain, c'est l'inspiration. C'est-à-dire l'inspiration, c'est tout ce que m'a raconté ce tirage, je le sais déjà. C'est ça qui est incroyable. Et j'ai déjà des éléments qui me permettent de savoir exactement que la situation est exactement celle qu'on me décrit. Je le sais. Et en fait, eh bien,
j'attends avant de prendre ma décision. Enfin, c'est à peu près ça. C'est juste, je sais déjà tout ce qu'on me raconte et je suis capable de me connecter à ma vision intérieure. Ça aussi, c'est un aspect important de cette carte, l'inspiration. Et je suis capable de voir ma guidance intérieure et j'aurai ma réponse intuitivement, qui est celle qu'on me raconte. C'est-à-dire que le consultant connaît la réponse, mais il refuse d'y faire face. Et ça, ben, c'est vachement dur en fait, parce que tant que vous resterez enfermé dans cette forme irréelle, vous voyez, parce que vous croyez que vous avez une relation réelle, mais en fait elle est basée que sur un côté dominateur, résistant, et avec de l'indécision et de l'empathie. Enfin, il y a une forme de sacrifice permanent qui est très mauvais. Alors, le sacrifice peut être très bon, mais là, c'est pas bon parce que le consultant refuse de faire face à la réalité de la situation. Et ça, c'est mauvais. Et du coup, comme vous refusez de faire face, alors que moi, là, je ne vous apprends rien, vous le savez déjà, du coup, le divin va intervenir et vous allez avoir un effondrement de la structure que vous vivez aujourd'hui et qui aujourd'hui est terriblement oppressante puisqu'il n'y a qu'une accumulation de compromis, de devoirs, de comment dire, de négociations et autres domination de vous ou de l'autre, hein, ou des deux. Enfin, je veux dire, la domination, normalement, c'est qu'il y en a un des deux qui s'impose à l'autre. Mais euh, j'aurais tendance à dire, au vu de vos cartes, que c'est l'autre qui vous impose des choses, mais j'avoue que je n'en sais rien. Il faudrait que je fasse un tirage beaucoup plus personnalisé. Là, je tire pour les vierges. C'est un peu général quand même. Mais oui, il y a vraiment un truc qui ne va pas dans ce que vous vivez et que vous ne voulez pas entendre et que vous savez, ce tirage-là que je vous fais ne vous apprend rien. Vous le savez. Et quelque part, ben, vous préférez attendre l'intervention divine qui va faire très mal, hein, parce que là, par contre, il va y avoir une destruction massive, il n'y aura pas de retour en arrière possible et vous allez vraiment souffrir. Mais vous préférez ça à affronter la situation, vous retroussez vos manches, faire preuve de pragmatisme. Pourtant, c'est ce que vous demande cette situation, de faire preuve de pragmatisme, de façon à résoudre cette relation dite amoureuse, hein, moi je veux bien, d'une façon beaucoup plus respectueuse des deux protagonistes et beaucoup moins avec un qui domine l'autre. Enfin, c'est... Après, bon, bah oui, je peux comprendre que quand on est attaché à quelqu'un, et puis on a des enfants, on a des propriétés, on est ensemble depuis des années, on se dise, oh, bah ça va, je connais ses défauts, nanani, nanana. Ça se comprend totalement. Mais malheureusement, dans cette histoire, c'est le divin qui va s'en mêler, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, non, voilà, c'est pas à moi de vous dire si ça se comprend ou pas. En fait, c'est la vie va vous dire non, on n'est pas d'accord. Vous voyez? Et ça, c'est malheureux parce que du coup, vous n'aurez pas votre libre arbitre là. Dans l'effondrement qui arrive, ça c'est la maison Dieu, hein, dans le tarot normal, dans l'effondrement total de tout ce qui a été construit avec cette personne dans cette histoire, eh bien, tout va vous être retiré. Et il faudra repartir de zéro, avec d'autres personnes dans d'autres conditions. Donc, c'est un peu triste. Voilà, c'est ce que je veux dire en fait. C'est que c'est un peu triste de refuser, de voir que, et vous le savez déjà, je vous apprends rien, la négociation, vous le savez, l'indécision, vous savez qu'il y a un problème avec l'autre. Donc, tout ça, vous le savez. Donc, c'est peut-être à vous vu que ce tirage est pour vous, c'est peut-être à vous de mettre sur le tapis cette discussion avec votre autre et prendre cette décision une bonne fois pour toutes. Parce que là, il y a quelque chose, enfin en tout cas, ça mérite d'aller plus loin dans l'introspection, ça mérite d'en parler avec 2-3 amis de confiance, ça mérite de faire un tirage pour vous uniquement, parce que là, c'est très général, j'en suis bien consciente. Mais
c'est quand même assez marqué, je dirais. Voilà. Ok? Donc, ben, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. J'espère que vous allez pouvoir gérer cette situation avant qu'elle soit gérée par le divin et que vous allez pouvoir gérer ça de façon adulte, pragmatique et positive dans l'équité, c'est-à-dire dans le bien des deux. Hein. C'est pas la question n'est pas qu'il y en ait un qui s'en sorte gagnant et pas l'autre, mais pas du tout. Et, et parfois, c'est pas facile à mettre en place, je sais. Mais là, il y a quelque chose qui est dysfonctionnel. Et il faut regarder ce qui se passe. Et peut-être que mon tirage ne s'adresse pas à vous, qu'il ne s'adresse qu'à certains vierges. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Auquel cas, je m'en excuse, en tout cas, si c'est le cas. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Voilà. Je vous remercie d'être allé au bout de la vidéo avec moi. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.